Merci, cher président. Chers collègues, c'est un moment important de la collectivité chaque annuel que le vote du budget, parce qu'il n'y a pas plus politique que l'acte budgétaire. Nos grands principes, c'est que ce budget reflète en toute transparence, et j'insiste bien, notre stratégie et nos choix, que ce soit des diminutions, des augmentations, de l'accélération ou des renoncements. Ces choix, qu'ils plaisent ou déplaisent aux uns et aux autres, sont faits en toute transparence, et c'est bien là, pour nous, une responsabilité et une importance. Ce budget aussi anticipe un contexte, alors on va le dire tendu, mais alors je dirais le plus dramatiquement totalement incertain. Quant aux finances publiques, et au niveau national comme au niveau territorial. Et comme le disait mon collègue David Marguerite, nous avons décidé à travers ce budget de prendre nos responsabilités et de participer à cet effort de redressement en toute prudence. Ce budget aussi, enfin, prépare l'avenir et privilégie, pour ma part, depuis toujours, un exercice de prospective plutôt que des propositions de courte vue. Donc, un investissement qui est en décélération est une action totalement prévue depuis le départ. Et puis, une capacité de désendettement de 6 ans est aussi un ratio intelligent et scientifiquement prouvé. Monsieur Ben n'est pas là pour écouter, mais je pourrais en discuter avec lui. Ces lignes directrices permettent de proposer surtout un budget conclusif. Et ça, c'était pas évident et c'est pas commun à toutes les régions de France. Je le disais donc, un environnement macroéconomique morose, une croissance atone, je vous apprends rien, des taux d'intérêt qui sont encore élevés, même si une baisse est déjà amorcée et va encore s'accentuer, un niveau de prix qui est certes pas diminue, mais qui ne accélère plus autant qu'avant. Les mesures du PLF, je voudrais quand même les rappeler parce que aujourd'hui, nous sommes dans une phase intermédiaire où une loi de spéciale va être votée et on va en discuter un petit peu plus tard dans cette présentation budgétaire, mais quand même, par rapport au PLF 2025, une simulation de plus de 43 millions d'impacts directs pour la région Normandie, je ne parle pas des impacts indirects, à travers l'instauration d'un fonds de réserve, et on l'a maintenu dans notre budget à une hauteur estimée à peu près à un peu moins de 16 millions d'euros. J'en discuterai un peu plus loin dans le document, qui consiste à prélever jusqu'à 2% du montant total des recettes de fonctionnement. Une réduction aussi de la dotation de compensation de la réforme de l'ATP, une des variables d'ajustement des dotations. On savait qu'elle n'était pas inscrite dans le marbre, mais une diminution impacte énormément les budgets régionaux et aussi des autres collectivités territoriales. Une évolution nulle, on le constate, de la TVA entre 24 et 25 et une réduction de 2 points du taux de remboursement de FCTVA, même si ça, c'était assez avancé pour un renoncement après les travaux au niveau du Sénat. Une hausse annuelle de 4 points des cotisations de CNRACL jusqu'en 2027, et ça, ce sera maintenu à mon sens, voire même peut-être complété par celle qui concerne l'IRCANTEC, l'autre caisse de retraite, dans les années à venir. Et puis, se résume avec 21 millions de dépenses de fonctionnement supplémentaires, moins 17,5 de recettes en moins et moins 4 millions de recettes d'investissement. Alors, malgré l'ampleur de ces efforts demandés, nous avons aujourd'hui quand même l'honneur de présenter un budget conclusif, hormis les crédits pluriannuels qui attendront un début d'année pour avoir une relecture plus approfondie. On préserve bien évidemment l'épargne brute par rapport aux orientations budgétaires que nous vous avions présentées, même si elle est en recul par rapport au BP 2024. Et on maintient aussi notre capacité à investir au regard du rythme qui avait été défini. On passe d'1 milliard d'investissements à 600 millions d'investissements, 700, 600 millions, le président le disait en introduction, et c'est ce qui était prévu. Ça nous permet de stabiliser notre capacité de désendettement autour de 6 ans. Le slide suivant vous présente l'ensemble des travaux parlementaires qui sont aujourd'hui devenus caducs, mais qui risquent d'être remis comme l'ouvrage sur le métier, avec des variations plus ou moins importantes. Je ne vais pas revenir. Si vous pouviez passer au slide suivant, s'il vous plaît. Slide de suivant. Sinon, ils ne vont pas suivre. Déjà qu'ils ne suivent pas. Oui, je sais. Bah oui, monsieur B ne suit pas, il est parti. Zut. Voilà, vous avez les principales différences entre les deux dispositifs. On vous présente ça parce qu'on a décidé dans nos choix budgétaires de faire finalement une cote qui se situe entre le PLF d'origine et les négociations qui ont avancé, notamment grâce à l'action du Sénat. Sur le slide suivant, je rappelle, et je l'ai dit précédemment, qu'une loi spéciale sera votée, présentée en tout cas au Parlement aujourd'hui. Elle contient à ce jour 3 articles dont l'adoption assurera la continuité de la vie nationale
et ne préjuge pas d'un PLF 2025 qui sera présenté ultérieurement, annonçant encore des coupes budgétaires. Donc, je ne vais pas revenir sur le côté juridique, on en saura un peu plus en fin de journée. Les responsables des principaux groupes de la majorité, et ça on le sait, de l'opposition, ont déclaré leur intention de voter ce budget de loi spéciale qui fixera les dépenses et les recettes, dans un premier temps à hauteur de l'exercice 2024 pour l'État. Ça nous permet de passer de manière un peu plus précise sur l'équilibre général du BP 2025 que vous avez là. Je le disais en introduction, une épargne brute de 243 millions contre 241 aux orientations budgétaires. Donc les dépenses réelles de fonctionnement sont à peu près identiques aux OB, mais elles intègrent les mesures du plan du projet de loi de finances pour 21 millions. On a estimé que le fonds de réserve ne serait pas une diminution de 27 millions, mais plutôt de 15-16 millions d'euros, puisque dans les propositions, vous aviez une assiette des collectivités concernées beaucoup plus importante, 2005-2006 au lieu de 400 au préalable, et le Sénat avait proposé seulement 1 milliard de prélèvements au lieu de 3 milliards. Mais aujourd'hui, notre budget tient compte d'une cote un peu intermédiaire qui reprend les 3/4 des écrêtements qui étaient proposés, qui nous permettent de préparer l'avenir. Sur les recettes réelles de fonctionnement, 1,572 milliard, ils intègrent bien évidemment le gel de la TVA, la baisse de la dotation de compensation de réforme de l'ATP, 17,5 millions, et elles augmentent de 5,5 millions. Sur les dépenses réelles d'investissement, 805 millions, dont 707 millions de dépenses d'investissement. On décélère ce qui avait été prévu, je l'ai déjà dit. Et sur les recettes réelles d'investissement, 252 millions, on baisse de 44 millions. Sur le slide suivant, vous avez les grands équilibres du BP 2025 en opération réelle. Donc c'est un budget de 2,1 milliards d'euros en diminution de 240 millions, donc quand même 10%. Donc en fonctionnement, dépenses 1 milliard 328 millions d'euros, soit 5,5 millions d'euros en plus, 0,42%. Et sur les recettes, 1 milliard 572 millions d'euros, soit moins 8,9 millions d'euros, soit moins 0,56%. En investissement, 805, je l'ai dit, et en recettes, 562 millions, dont 252 de recettes propres et 310 millions d'emprunts d'équilibre qui est à préciser. Épargne brute, 243 millions, en baisse de 14 millions d'euros, et emprunt d'équilibre à 310 millions, en baisse de 187 millions d'euros. Vous avez la répartition par objectif stratégique de ce budget qui vous est proposé pour l'année 2025. Donc, peut-être que ce serait aussi bien d'aller voir le détail directement, puisqu'on l'évoque un petit peu après. Sur la section de fonctionnement, une répartition de ce budget de fonctionnement 2025 à 1 milliard 330 millions d'euros ventilés par objectif stratégique. Sur l'OS numéro 1, à hauteur de 84,5 millions d'euros, ça veut dire 2,2 millions d'euros de moins. L'agriculture pour 16 millions, qui baisse de 2,3 millions. La recherche et l'innovation à 31,4 millions d'euros, plus 200 000 euros, dont 600 000 au titre de 3NC sur le nucléaire. Les différentes filières, 31,4 millions en baisse de 300 000 euros, et agir en faveur du climat, 5,6 millions d'euros en augmentation de 200 000 euros. Sur l'OS numéro 2, 374 millions d'euros, plus 3,5 millions, mais en fait 530,4 millions si on enlève le 0,12 de personnel. Mais nous avons souhaité dans cette présentation par OS réintégrer l'ensemble des dépenses de personnel, puisqu'elles sont notamment très importantes pour la formation et les lycées. La formation professionnelle, 239 millions, plus 4,1 millions, dont le PRIC pour 160 millions d'euros, qui est lui-même en augmentation de 400 000 euros. 79 millions sur la formation, sur les lycées 103 millions, sur l'orientation 13,2 millions, j'ai dit dont le projet 3NC 8,1 millions en tout. Enseignement supérieur 7,8 millions, plus 600 000 euros, jeunesse 9,2 millions d'euros, plus 700 000 euros, et l'apprentissage 2,2 millions d'euros, lui en baisse de près de 2 millions d'euros. Sur l'OS numéro 3, les mobilités, 397,1 millions d'euros, ce serait 403,5 en intégrant le 0,12. Convention train, 186 millions d'euros, moins 18,9. Transport scolaire et interurbain, 203,5 millions d'euros, moins 6,7 millions d'euros. Le portuaire à 2,2 millions d'euros, lui est en augmentation de 800 000 euros. L'aéroportuaire
à 2,2 millions d'euros est en augmentation de 2 millions d'euros. Les intermodalités à 2,4 millions d'euros sont en augmentation de 400 000 euros et la route à 300 000 euros est en augmentation aussi. Sur l'OS numéro 4, 16,4 millions d'euros moins 1,1 million d'euros. Pour agir en faveur du patrimoine naturel, 12 millions d'euros en diminution de 800 000. Compétitivité des territoires, 3 millions d'euros en diminution de 400 000. Accès à la santé, une des priorités, 900 000 euros en augmentation de 300 000 euros. Et l'accès au numérique, 500 000 euros en légère diminution de 200 000 euros. Sur l'OS numéro 5, pour l'attractivité et le rayonnement, 61,7 millions d'euros. Culture, 39,4 millions d'euros, légère baisse de 500 000 euros. Sport, 10 millions, une augmentation de 100 000 euros. Tourisme, 6,7, une diminution de 1,9 million d'euros. Et l'ouverture à l'international, 5,5 millions d'euros, en diminution de 1,2 million d'euros. Sur l'OS numéro 6, 394,3 millions d'euros, plus 30 millions. Je rappelle que sans le 0,12, ce serait 255 millions. Intérêt de la dette, 41,7 millions d'euros, plus 7,9 millions d'euros. Ça, c'est un des impacts aussi, un des impacts forts sur notre budget qui tient compte des marges de manœuvre que nous avons sur ces recettes et ces dépenses 2025. Reversement de la fiscalité autres recettes, 55,2 millions d'euros, plus 15,8 millions d'euros qui correspondent aux prélèvements sur les recettes de fonctionnement instaurées par le PLF que nous continuons à maintenir dans le budget de manière prévisionnelle. Provision 6 millions, ça c'est à peu près stable. Les dépenses de personnel et assimilées, 255 millions d'euros, ça veut dire plus 7,5 d'augmentation, dont 5 uniquement liés aux cotisations CNRACL. Frais de formation, frais de déplacement des agents, 3,8 millions d'euros en diminution. Indemnité Césaire, du frais de formation et déplacement, 8,8 millions d'euros en légère augmentation de 200 000 euros. Système d'information, 6 millions en baisse de 100 000 euros. Et autres dépenses, 17,6 millions en légère diminution de 800 000 euros. Vous avez sur le slide suivant une vision des augmentations et des diminutions de chaque objectif stratégique hors personnel. Donc c'est un peu différent par rapport à ce que je vous ai expliqué avant, mais vous voyez les diminutions de manière brute hors 0,12. Je ne vais pas les commenter, je pense qu'il est intéressant de passer au slide suivant qui rappelle, et je pense que c'est important de le marteler, que 77% des dépenses réelles de fonctionnement sont à taux contraint, soit plus d'1 milliard, 1,18 milliard sont contraintes, notamment à travers la convention train, sur les transports scolaires et interurbains aussi, sur les dépenses de personnel et assimilées, sur la formation professionnelle à travers le PRIC et sur la dotation des lycées pour les accompagner dans leur fonctionnement annuel. Seuls 310 millions de dépenses, 23%, ne sont pas contraintes par des conventions et sont négociables chaque année. Sur le slide suivant, vous avez les dépenses en nature, donc non plus en fonction et par objectif stratégique, mais plutôt en bloc de nature comptable. Elles sont donc en hausse de 0,42%, comme on l'a expliqué en introduction, malgré l'effort demandé par le PLF qui est à plus 5,5 millions. C'est un véritable exploit que ces dépenses ne soient pas plus élevées. Les dépenses d'intervention, elles, et on va le voir un peu plus détaillé un peu plus loin, en diminution de presque 26 millions d'euros, tandis que les dépenses de personnel, je l'évoquais tout à l'heure, sont en augmentation de 7,5 millions d'euros. Les frais financiers, je l'ai dit aussi, plus 7,9 millions d'euros. Les dépenses de structure, seulement 100 000 euros de plus. Et le fonds réserve prélèvement sur recettes, plus 15,8 millions d'euros. Je rappelle qu'à ce stade dans le budget, on n'a pas du tout prévu une réintégration de ce prélèvement, alors qu'à un moment donné, dans les textes, il était prévu de le redonner aux collectivités 1 an, 2 ans après, et on ne connaît pas non plus l'étalement de ce prélèvement. Sur le slide suivant, vous avez le détail des dépenses d'intervention à hauteur de 936 millions d'euros. Donc, poste principal, la formation professionnelle pour 239,08 millions d'euros, les transports interurbains et scolaires pour un peu plus de 203 millions d'euros, la convention train pour 186 millions d'euros, les lycées pour 103 millions, presque 103 millions, les actions en faveur du rayonnement de la Normandie pour presque 62 millions, la recherche et innovation pour 31 millions, l'aide aux entreprises pour 26 millions, les actions en faveur du patrimoine naturel et du climat, un peu moins de 18 millions d'euros, l'apprentissage 15 millions d'euros, l'agriculture 15 millions d'euros, l'enseignement supérieur
presque 8 millions d'euros, l'aménagement du territoire 4,5, le portuaire et l'aéroportuaire de la même manière 4,5, l'économie sociale et solidaire 2,6 millions d'euros et enfin les autres dépenses 17,8 millions d'euros. Vous avez ensuite la variation pour ces dépenses d'intervention entre le BP 2025 et le BP 2024. Donc vous avez 4 millions d'euros supplémentaires sur la formation professionnelle, c'est un FPIC à 160 millions d'euros et 80 millions d'euros pour les formations sanitaires et sociales qui sont en augmentation de elles-mêmes de plus de 3 millions d'euros. Sur les transports interurbains, c'est moins 6,7 millions d'euros, c'est dû à la rationalisation des circuits, à des transferts de compétences sollicités par certaines intercommunalités. La convention train diminue de 20 millions d'euros. Elle s'explique par la trajectoire d'exécution de la convention, avec un niveau de dépenses plus faible que prévu, notamment sur les dépenses énergétiques ou sur le niveau de recettes en augmentation perçu par la SNCF, ce qui prouve bien l'efficacité du service. Le coût énergétique dans les bâtiments, lui, est pour nous encore en augmentation. C'est essentiellement la dotation des lycées pour assumer la fin du bouclier tarifaire. Pour les actions en faveur du rayonnement de la Normandie, c'est moins 3,47 millions d'euros. Pour la recherche et l'innovation, c'est plus 200 000 en lien avec la 3NC. Les aides aux entreprises, plus presque 1 million d'euros. L'action en faveur du patrimoine naturel et du climat, moins 560 000 euros. L'apprentissage, moins 6 millions d'euros, dont 3NC qui diminue de 4,5 en 2025, avec 8,1 millions de crédits inscrits en 2025. L'agriculture, pêche, sylviculture, moins 2,4 millions. L'aménagement du territoire, moins 300 000 euros. Le portuaire et aéroportuaire, plus 2,77 millions. Pilotage, SIG, moins 300. Économie sociale et solidaire, moins 700. Et les autres dépenses, moins 610 000 euros. Vous avez ensuite, après les dépenses d'intervention, le détail des dépenses de structure. Donc, pour moderniser et optimiser les moyens du service, c'est plus 381 000 euros sur 19 millions d'euros au BP 2025. La répartition, c'est plus de 5 millions d'euros pour les systèmes d'information et maintenance informatique, ce qui est essentiel pour nous après la cyberattaque subie par les services. Plus 5,1 millions d'euros pour l'entretien des bâtiments, des fluides. Plus 2,6 millions d'euros pour les achats, 2,7 millions d'euros pour les frais de ménage, les frais de gardiennage, frais d'affranchissement, 2,5 millions d'euros pour les assurances et honoraires d'avocats et 600 000 euros pour l'évaluation des politiques publiques. Pour les élus, Césaire et autres groupes politiques, 220 000 euros d'augmentation pour frôler les 9 millions d'euros. Pour la valorisation des actions régionales, moins 240 000 euros. Ce sont les actions de communication où le protocole et l'ensemble s'élève maintenant à 3,270 millions d'euros. Piloter les ressources humaines et administration, 2 130 000 euros, c'est les frais de formation des agences, frais de déplacement et autres dépenses, une seule diminution de 10 000 euros. On retrouve là-dedans les cotisations pour nos organismes de représentation comme la FIGES, 27e région, région de France, mais aussi le restaurant administratif. Sur le slide suivant, on va pouvoir évoquer les recettes. Sur les recettes qui atteignent 1 570 millions d'euros, diminuent elles-mêmes de 0,56% en raison des mesures du PLF. Je rappelle que 86% des recettes proviennent de la fiscalité, dont 52% ils sont issus de la TVA, et vous avez pu constater la volatilité de cette TVA qu'on pensait plus statutairement intéressante que la CVAE, mais on commence vraiment à regretter, encore que peut-être que le contexte économique fera aussi peser des grosses difficultés sur la cotisation de valeur ajoutée des entreprises. Donc, sur ces recettes de fonctionnement, plus 40 millions sont complètement portés par la fiscalité, 35,3 millions d'euros de recettes supplémentaires de carte grise qui sont réellement essentielles à son budget. Ce n'est pas peu de le dire, plus 38 millions d'euros supplémentaires sur la TICPE, mais attention, on va retrouver un peu plus loin en diminution, puisque dans cette TICPE, il y a des frais de gestion, et là, pour le coup, on en perd 29 millions d'euros, donc ça diminue largement l'impact de cette TICPE aux environs de 10 millions d'euros, et puis moins 32,3 millions d'euros pour la TVA et moins 300 000 pour les IFER. D'un autre côté, pour les recettes qui ne sont pas fiscales, moins 50 millions d'euros sont constatés. Donc, on a les 29 millions que j'évoquais sur les frais de gestion TH, CVAE qui sont intégrés dans la TICPE. On a, à l'inverse, près de 20 millions d'euros supplémentaires pour le FPRIC qui était vraiment dans une vitesse de croisière intéressante et donc l'État nous reverse la partie qui nous est due. On a 11,3 millions d'euros de moins pour les fonds européens.
10,7 millions d'euros de moins pour la dotation de compensation de la réforme de l'ATP qui, du coup, qui baisse à moins de 52 millions d'euros. Moins 20 millions sur les reprises de provisions, et ça, c'est tout à fait logique puisque c'est lié au projet Arcade et on l'avait évoqué fin d'année dernière. Moins 3 millions pour le fonds de soutien à l'apprentissage qui s'élève à 5 millions et plus 4,5 millions de recettes diverses, notamment plus 3,5 liées aux recettes du domaine. Vous avez la répartition sous forme graphique de ces recettes de fonctionnement à hauteur de 1,571 milliard, je le rappelle. Vous avez, je l'évoquais, la part TVA et TICPE ainsi que la part des cartes grises qui sont nos 3 grandes recettes. Sur le slide suivant, vous avez l'origine de la diminution des 9 millions d'euros de recettes de fonctionnement sur le BP 2025 et vous l'avez par les différents postes budgétaires tels qu'on les a évoqués précédemment. Voilà, c'est une vision plus graphique de ce que je viens d'évoquer précédemment. Sur le slide suivant, en raison de la hausse des dépenses, plus 5,5 millions conjuguée à la baisse des recettes, ça traduit une épargne nette qui diminue de 14,4 millions d'euros par rapport au BP 2024 pour atteindre 243 millions d'euros. Mais si l'on compare cette épargne brute 2025 à celle dégagée après les crédits ouverts de 2024, donc sur l'évolution budgétaire tout au long de l'année 2024, on est plutôt en progression de 25 millions d'euros. Sur les autorisations d'engagement, qui elles augmentent de 628 millions d'euros pour atteindre 2,326 milliards d'euros et porter ce stock à maxima à 4,9 milliards d'euros, on peut constater que cette augmentation est liée à l'ouverture à la concurrence pour les étoiles de Caen, Rouen et Mansell, et ça concerne donc le transport ferroviaire pour un montant de 1,644 milliard d'euros. En 2024, 1,10 milliard d'autorisations d'engagement avaient été ouvertes pour l'ouverture à la concurrence de l'étoile de Caen. Mais le délai de mise en œuvre n'a pas permis de l'utiliser dès 2024. C'est pourquoi elles sont tombées en désuétude et qu'on doit les réinscrire en 2025. Donc ce ne sont pas 1 milliard supplémentaires, ils étaient déjà prévus en 2024. Je ne vais pas reprendre, vous avez sous les yeux l'ensemble de ces autorisations d'engagement et je préfère passer directement à l'investissement. Conformément à la trajectoire définie en début de mandat, les dépenses d'investissement décélèrent pour atteindre 707 millions d'euros répartis comme ceux par OS stratégique. Donc l'OS 1 pour une Normandie dynamique 144,43 millions d'euros pour 20%. L'OS 2 pour bâtir son avenir, les lycées, la formation pour 190 millions d'euros. Je vais arrondir, 191 millions d'euros représentant 27%. Pour l'OS 3 pour les transports, la mobilité, c'est un peu plus de 243 millions d'euros et représentant 34%. Pour l'OS 4, le développement durable, c'est presque 79 millions d'euros, représentant 11% du budget. Et pour l'OS 5, presque 32 millions d'euros à 5% pour le rayonnement de la Normandie. Et enfin, pour notre administration, 18,2 millions d'euros, représentant seulement 3% de l'investissement. Sur hors dette, de BP à BP, de BP24 à BP25, l'investissement hors dette diminue de près de 270 millions d'euros, soit moins 27,6, dont 60% portent quasiment sur un seul OS. L'OS 1, lui, diminue de 54 millions d'euros. Donc l'OS 1, je rappelle, c'est l'économie normande dynamique attractive. Donc ça veut dire qu'on baisse les crédits en termes de recherche et d'innovation qui s'élèveront à 20 millions d'euros, mais 42,4 avaient été inscrits l'année dernière pour le projet Arcade. Et c'est ce qui justifie principalement cette diminution. Sinon, cet OS serait en augmentation. Sur l'économie, soutien aux entreprises, plus 900 000 euros, donc s'élèveront sur l'année 2025 à 64,5 millions. Et je tiens à préciser que dans cette somme, il y a 1,9 million pour l'économie sociale et solidaire. Pour l'agriculture et la pêche, 40 millions y seront constatés avec une baisse de moins 11 millions. Et pour le développement durable, avec une baisse de moins 1,6, c'est plus de 20 millions qui seront consacrés au développement durable sur l'année prochaine. Sur l'OS 2, donc la formation lycée, la formation professionnelle, 150 millions sont destinés au lycée, dont 111,6 millions d'euros pour les travaux et le gros entretien, 20,6 millions d'euros pour le pack numérique du lycéen, c'est les ordi, mais c'est aussi la Wi-Fi. 16 millions seront destinés aux équipements pédagogiques ou non pédagogiques, les petits travaux, le matériel de restauration, et là encore, dont 1 million pour
la formation sur le nucléaire. L'enseignement supérieur, un peu moins de 19 millions d'euros, est en diminution de 1 million d'euros. L'apprentissage, 10,5 millions d'euros. Et l'orientation, 7,4 millions d'euros, dont 1 million d'euros au titre de 3NC. Voilà pour l'OS numéro 2. L'OS numéro 3, c'est l'OS principal de diminution de budget, puisqu'on passe de 243 millions d'euros à 162 millions d'euros, ce qui fait une baisse assez importante. Ferroviaire, c'est 182,6 millions d'euros. C'est l'achat de rames qui diminue. On est passé de 213 millions d'euros d'achat de rames en 2024 à 68,5 millions d'achats. C'est ce qui constitue la principale diminution de ce poste d'investissement. Pour le reste, on alloue 23 millions d'euros aux portuaires, l'aéroportuaire et au fluvial, en forte augmentation de 6 millions d'euros. On alloue aussi 24,6 millions d'euros, ça fait plus 20 millions pour les routes. Ça dépend de la programmation de travaux des routes, et l'année 2025 en est une programmation importante. Sur l'orientation, on diminue à 7,4 sur l'intermodalité, 11,4 millions d'euros plus 2 millions, et transport interurbain et scolaire, 1,8 million avec 900 000 euros de moins. Sur l'OS numéro 4, pour le développement équilibré et durable des territoires normands, c'est 78 millions qui sont destinés au développement des territoires, pour 30 millions sur leur part, notamment près de 25 millions pour les contrats territoires, la revitalisation urbaine pour 21,7 millions d'euros, les actions de développement durable pour 8 millions d'euros, l'accès au numérique, tous les projets concernant le très haut débit pour 6,5 millions d'euros, mais on est en fin de programme puisqu'on est en diminution de 15,2 millions d'euros en la matière. Et l'accès à la santé, lui, était en forte augmentation comme stratégiquement évoqué par le président, 13,2 millions d'euros, qui correspond à plus 6 millions par rapport à 2024. Sur l'OS numéro 5, l'attractivité et le rayonnement de la Normandie, c'est presque 32 millions qui seront consacrés à cette compétence contre presque 50 au BP 2024. La grosse diminution est sur l'OS détaillé culture et sport, mais c'est la fin des travaux du CSN, donc c'est tout à fait logique. Pour le reste, c'est plutôt de l'augmentation sur le tourisme ou l'attractivité à l'international. Sur l'OS numéro 6, enfin, sur l'administration, patrimoine régional, système d'information, en tout, c'est 18 millions d'euros qui seront dépensés et c'est plus 1 million par rapport à 2025. Vous avez une représentation graphique que je trouve très intéressante sur les enveloppes de dépenses d'investissement sur les différents blocs, ce qui nous permet d'avoir visuellement une traduction efficiente de la stratégie régionale. Donc les priorités restent le ferroviaire, la mobilité, on l'a évoqué pour l'accès et l'équité, la cohérence des territoires, les lycées, les routes, le portuaire, la formation pro. On retrouve après rapidement l'économie normande et puis l'ensemble des différentes compétences qui sont exercées par la région. Les recettes d'investissement pour financer tout cela, une diminution de 44 millions, mais qui correspondent, et je vais m'attacher plutôt à expliquer la diminution, c'est la fin des recettes européennes concernant le PO 14-20, c'est tout à fait logique. Une baisse qui est moins logique et qui est plus inquiétante sur le FCTVA et le TICPE, mais on l'a évoqué en introduction. Et une grosse diminution de 39 millions d'euros, qui constitue l'essentiel de la diminution de 44 millions d'euros, qui correspond au remboursement 2024 constaté, je l'expliquerai un petit peu plus tard, dans les rapports de Brittany Ferries, comme elle s'était engagée à le rembourser à fin 2024. Et il n'y a pas d'autre remboursement d'effectué en 2025, donc cette ligne est en diminution, mais c'est vraiment dû à quelque chose d'assez artificiel au niveau budgétaire. Sur la structure de financement des dépenses d'investissement, elle s'améliore, mais très légèrement. Le financement de ces investissements repose en 2025 sur 21% de l'épargne nette contre 19% en 2024. Je trouve que c'est une évolution intéressante et importante. À 36% sur les recettes d'investissement, donc on optimise vraiment nos programmes de recettes sur nos investissements et on diminue vraiment le pourcentage de l'emprunt souscrit puisqu'on passe de 51% en 24 à 44% en 2025 et c'est là que c'est intéressant en termes de trajectoire. L'objectif de revenir à une moyenne de 600 millions va encore améliorer cette trajectoire et ce jusqu'en 2028 est complètement compatible avec les capacités budgétaires de la région et ce se traduira très concrètement par un ralentissement du recours à l'emprunt qui atteindrait 310 millions contre 497 prévus au BP 2024. C'est une information extrêmement intéressante qui nous permet de garantir notre ratio principal, c'est-à-dire une capacité de désendettement de 6 années
qui garantit les marges de manœuvre et la capacité de budget régional à faire face aux aléas des PLF, du contexte national et international tels qu'ont été évoqués largement par les différentes présentations. Je ne rentre pas dans le détail, je pense que ces éléments-là étaient essentiels. Sur les ouvertures, cette fois-ci de crédits pluriannuels en investissement, ils diminuent de 45 millions d'euros par rapport à celles inscrites au BP 2024 pour atteindre 452 millions d'euros. Il y aura un travail sur les crédits pluriannuels, je l'ai déjà précisé au moment des orientations budgétaires et en introduction aujourd'hui, donc nous y reviendrons largement tout au long de l'année 2025. Voici pour les présentations du budget.